Imaginez un jeune prodige, un joueur si talentueux qu'il va, dès son arrivée en professionnel, éclipser tous les autres joueurs. Si vous connaissez déjà le Ronaldo de Counter-Strike, à savoir Simple, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, eh bien aujourd'hui, sachez qu'on va parler de Lionel Messi de Counter-Strike, son principal rival, qui est français. Un joueur tellement talentueux qu'avec sa créativité et son niveau de jeu, son intuition, eh bien il a changé les codes de Counter-Strike depuis des années. Et je parle, mesdames et messieurs, de ZywOo. Best player in the world right now, and that's why Vitality is dangerous in Paris. Two's already fired up. Crimbo's doing well. That was the same as last time, but my god! Hello. He just shut him down! He just shut him through the wall. That's disgusting! That means ZywOo gets to just farm headshots. Why is it so easy for this man to hit every shot? And he takes another 4. May not be done. He's just awoken. He's put on his red cape, but he's a superhero. Oh god. ZywOo aces him up. Ouais, c'est un peu chiant les gars. En gros, Luden c'est un mythique facilité, vous l'appelez magique. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. ZywOo est un jeune homme qui a commencé Counter-Strike très tôt. Il a commencé à jouer autour de 7 ans. Puis à 10 ans, il fait ses petits premiers tournois locaux du coin. Ils ne sont pas encore professionnels. D'ailleurs, à 10 ans, tu n'es pas censé jouer à Counter-Strike. Et à 16 ans, il est déjà remarqué par des équipes professionnelles pour aller jouer. Mais sa maman décide de dire non. Pas question mon fils. D'abord, tu passes ton bac. Tu verrouilles un peu les études. Et ensuite, peut-être, tu joueras en tant que professionnel. Ce qui fait qu'à 18 ans, à peine le bac en poche, eh bien il a ses premières offres et notamment Team Vitality qui va mettre le grappin dessus. Team Vitality, structure française iconique. Écoutez, en 2018, l'e-sport est déjà assez gros pour pouvoir payer des joueurs et avoir une vraie carrière professionnelle, même en France. Et c'est là-bas qu'il signe. Vous l'aurez compris, on est passé assez vite sur son enfance, etc. C'est pas ce qui nous intéresse. Ici, on veut juste comprendre un peu l'univers de ZywOo. Donc en 2018, il commence avec Vitality et il n'aura pas fallu attendre longtemps, mon petit pote, pour qu'il fasse déjà des dingueries. Outsteel does open up 22, getting double peak, ZywOo finding one. And just like that, the AK is going to retrieve, but will it get out? Yes, it will. ZywOo gets another frag. This is getting awkwardly close. Yell's going to have to try and save the day, and he does do so by dropping Apex. Still this A site looking tantalizing for Luminosity, but finally they're going to consider a rotation. That's the right call to make. But already that AK has rotated back down, so ZywOo going to be in a position to catch this cross, and there's only one smoke for it. ZywOo's already here, charging on in, and oh, he's going to find himself a third. The youngster, the new boy on the block, trying to make a name for himself. He's going to find absolutely everybody. He's going to get the ace. And that's the 12th round of Vitality. En effet, quelques mois après sa signature et son début en professionnel, eh bien ZywOo avec Vitality se rendra à la DreamHack d'Atlanta en 2018 et c'est là-bas qu'ils vont remporter leur premier tournoi, donc quelques mois seulement après la signature. C'est vrai que je vous ai dit, il a dû attendre 18 ans pour jouer en professionnel, chose qui est assez rare en fait dans l'e-sport puisque des carrières peuvent commencer à partir de 16 ans. Bref, le rookie et sa première saison se déroulent, ça se passe plutôt bien, des petites victoires à droite à gauche, pas d'événements majeurs ou de gros tournois remportés, mais bon début quand même pour ce jeune joueur. Seconde année, donc en 2019, ZywOo commence à prendre de l'envergure. Le jeune homme, eh bien, il enchaîne, alors pareil, pas de grosses victoires, des résultats pas dingues avec l'équipe, mais bizarrement, il remporte quand même tout au long de l'année 5 titres de MVP dans des compétitions différentes, c'est-à-dire de meilleurs joueurs de la compétition, même s'ils n'ont pas remporté forcément le tournoi. Donc là, ça commence un petit peu à faire trembler du museau tout le monde. Et d'ailleurs, pour cette année 2019, il sera récompensé dès le début de l'année 2020 par la HLTV. C'est l'équivalent du Ballon d'Or France Football dans le foot, c'est-à-dire que c'est un organisme qui décerne le top 20 des meilleurs joueurs de Counter-Strike. Et en 2020, donc pour l'année 2019, ils attribuent le titre de meilleur joueur du monde, mesdames et messieurs, du monde, à ZywOo pour sa 2e saison seulement. Vous vous rendrez compte la vitesse à laquelle le monsieur est arrivé au sommet de Counter-Strike. On parle de sommet là, c'est pas juste
Ah c'est super, bravo, t'as une distinction, t'es meilleur jeune, t'es le maillot blanc, t'es le meilleur grimpeur, maillot à pois. Non, c'est tu es le meilleur joueur du monde de Counter-Strike, monsieur. Et c'est français. Pas mal, non, c'est français. Saison 2020, voilà, toujours pareil, en demi-teinte, on attend toujours que le roi décroche son premier major. Je rentre pas dans les détails, mais tout au long de l'année, les joueurs participent à des tonnes de tournois, et il y a des tournois qui sont plus ou moins bien réputés, plus ou moins durs à avoir, parce que c'est carrément iconique et compliqué d'avoir des titres. Et donc ZywOo et Vitality, eh bien, n'arriveront pas à décrocher de titres majeurs encore cette année, mais malgré cette année-là, en début 2021, l'HLTV va récompenser encore le meilleur joueur de 2020. Je vous le donne en 1000, c'est ZywOo. Back to back, 2 ans d'affilée, meilleur joueur du monde de Counter-Strike, mesdames et messieurs. Là, c'est Cocorico++. Ça commence à faire trembler, il est invité sur l'équipe, à la téloche, machin, bref, ça ne rigole plus. J'accélère un petit peu et on arrive en 2023, donc l'année dernière, si vous suivez un peu. Petit rappel, Emmanuel Macron avait annoncé lors du The Event qu'ils organiseraient 2 tournois majeurs à Paris dans l'e-sport, dont un major de Counter-Strike, mesdames et messieurs. Donc l'événement le plus haut, le plus réputé sur Counter-Strike se passera à Paris. La France accueillera 2 grands événements internationaux exceptionnels en 2023 et en 2024. Dès l'année prochaine, en 2023, au mois de mai, c'est la nouvelle que je voulais vous annoncer, le Blast TV Major Counter-Strike se tiendra à Paris. Le tout premier Major de Counter-Strike organisé en France, et ce sera à l'Accor Arena à Paris, dans moins de 10 mois donc. Vitality est dans une forme olympique, ils sont attendus au tournant, ils sont favoris pour remporter ce tournoi, sachant qu'ils viennent de remporter d'autres tournois dans la saison et ils arrivent très fort à Paris. Petit résumé en images. To create the space, but they swing out a little bit too wide. Double kill for Rollin. All the trades are there. And ZywOo with the rebuttal. 3 headshots, but Cypher's still alive. Yeah, he's here. Run for the flames to try and meet them at the bomb site. And he doesn't want to give it up easy. He would love to get a triple back to put ZywOo in his place. Dupree's a bit low on health, so there is a way to turn it into a 1 versus 2. Shot through the smoke might have been the exactly perfect way to do it. Bomb being planted on the other side. He's trying to see if he can find him. And they know where he is. Definitely know. ZywOo's going to get the last one as well. A quad kill to get them back on top. 10-7. And my God, did they need that round. Yeah, and I'm glad it's ZywOo to step up to the plate. For the show up as well. All they have to do is keep their distance. ZywOo with a spray through the smoke. He's good. He will mow them all down. A quad kill here. Putting Vitality at 12 rounds and putting ZywOo at 20 kills. He is determined and focused. And speaking There he of is. legends, French legend Kenny S to roaring applause. it just got absolutely blown up at such a ridiculous round. ZywOo now in a 1 versus 4. And why not? Why not? You know, try and see if you can clutch it at the end. That would certainly crush G2. He's down below. They have no idea. It is the final drop. Oh my God. JKS and Monacy on the other side. He's going to tap the bomb once. No kit, so this is going to be even more difficult. It's nearly a 2-for-1 shot. Oh my God. He's going to put up the smoke and try and tap it again. He's no clue where Monacy is. He just doesn't know. But now he does. He finds the shot. And it is a ridiculous world-class clutch coming in from ZywOo. That's why he's the best player in the world right now, and that's why Vitality is dangerous in Paris. They turn back because they're so afraid, and then they walk into Apex, the only 2 Frenchmen to take it in a major on French soil. Isaac with everything on him. Vitality show. It's a full house from the French. No hold back. No surrender. Never give up, folks. An unbelievable moment here. Et oui, le premier major de ZywOo a été remporté à Paris. Quoi de plus beau finalement pour un Français que de pouvoir célébrer dans son pays. D'ailleurs, avec lui, Apex, le capitaine de l'équipe,
est également français et peut profiter de cette Marseillaise en plein Bercy avec lui. Pour couronner le tout, notre Lionel Messi de Counter-Strike viendra célébrer son 3e ballon d'or cette année-là, puisqu'en 2023, il est également élu meilleur joueur de la saison. Ça nous fait maintenant 3 ballons d'or à 3 comparé à Simple, son principal rival. Si vous n'avez pas bien compris, en 5 ans, il est passé de joueur de salon à joueur professionnel, remporter des premiers tournois dès sa première année, remporter le titre de meilleur joueur du monde dès sa 2e année, a enchaîné les distinctions lors de tournois, des MVP de tournois, des MVP de finale, etc. pendant les 4 premières années. Il a été même 2 fois meilleur joueur du monde en 2 ans pour sa 2e et 3e année, 4e année un peu à blanc, 5e année, premier major, titre de MVP des majors et meilleur joueur du monde. Vous l'aurez compris, les ressemblances avec Lionel Messi, si on fait le parallèle dans le football, sont quasiment les mêmes. C'est un joueur qui a un talent inné, qui a grandi avec, qui a une ascension fulgurante, qui est resté dans son club de cœur dès sa formation jusqu'à la fin de sa carrière. Bon, Messi, c'est pas totalement vrai, mais on retient que Messi Barcelone. Eh bien, ZywOo, c'est pareil, on retient pour le moment que le ZywOo de Vitality qui a fait ses armes là-bas et qui remporte tout avec. Je vous laisse écouter Simple, son principal rival, quand il parle de ZywOo. As a hopper, I think I would pick ZywOo because first of all, he's a great player and he knows how to play with op. He's playing that really smart. He changed his position. He knows how enemy plays against him. He can play aggressive if his team needs. He can play passive as well. So I would take him. Et on ne peut pas parler de ZywOo sans parler de Simple, vous vous en doutez, Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo, l'un va jamais sans l'autre. On ne peut pas parler de ZywOo sans Simple, vous vous en doutez, si on parle de Messi, on le compare à Ronaldo et vice versa. Je vous invite à aller voir la vidéo sur Simple sortie il y a quelques temps sur la chaîne pour en apprendre plus sur le joueur. Mais là, on va revenir quand même sur la rivalité entre les deux joueurs. Qu'est-ce qui les distingue vraiment? Qui est le meilleur? Bref, revenons un petit peu sur tout ça. Sachez que déjà, il y a un grand respect entre les deux joueurs, comme un Federer Nadal, comme un Messi Ronaldo, bref. Ce qui est très étrange, sachant que Simple est quelqu'un qui a beaucoup d'ego et beaucoup de confiance en lui, qui n'acceptera jamais quelqu'un meilleur que lui, et pourtant, il reste quand même très fan du style de jeu de ZywOo. Si vous voulez savoir qui a la plus grosse, écoutez, on va le faire très rapidement parce que vous allez être un peu déçus. 3 titres de meilleurs joueurs du monde chacun, 1 major chacun, 21 distinctions HLTV pour Simple contre 20 pour ZywOo. Ok, il y a 1 de différence. Et si on prend le KDA, c'est-à-dire le Kill Death Assist ratio, voilà, c'est de savoir combien tu as tué de personnes, combien de fois tu es mort et combien tu as aidé pour tuer des gens dans cette partie. Eh bien, sachez que les statistiques de ZywOo sont souvent plus constantes et plus élevées. Donc, sur le papier, il est meilleur shooter. Mais tout ça, on s'en tape. Parce que, vous vous en doutez, les statistiques, ça fait bander les journalistes et les fans qui disent « Oui, mais Ronaldo, il a ça, Messi, il a plus de ballons d'or, mais machin, et trucs. » Vous voyez, finalement, ce qu'on retient, c'est le style de jeu de chaque joueur. On retient celui qui aime Ronaldo, il aime Ronaldo parce qu'il est fort, il est puissant, il a du charisme, il vient mettre des buts de zinzito et c'est un GOAT, c'est une bête d'entraînement, c'est une machine de guerre. Et celui qui aime Messi, eh ben, il aime le football un petit peu sophistiqué, les dribbles, le côté vicelard du mec qui rentre dans la surface, pied gauche, bam, la magie de son pied gauche. Et pourtant, les deux joueurs ont des carrières plus ou moins similaires. Et ben là, c'est pareil. C'est pas pour rien que j'ai comparé Simple à Ronaldo précédemment, parce que c'est quelqu'un qui a de l'ego, qui travaille, qui est très fort et qui, pendant les compétitions, va être virulent, va s'énerver, va montrer des signes de frustration. Et c'est vraiment un joueur qui est plutôt agressif dans ses parties, contrairement à ZywOo, qui lui, est la force tranquille, a le talent pur. Et lui, il analyse, il vient prendre des 1 contre 1 quand il le sent. C'est quelqu'un de beaucoup plus fin dans son agressivité sur le jeu. Et c'est deux joueurs totalement différents. Et on aime aussi des joueurs pour ce qu'ils sont en dehors du terrain. Des fois parce qu'ils sont beaucoup dans le caritatif, d'autres parce qu'ils sont dans la mode et qu'en plus ils jouent un autre rôle. Enfin bref, chacun son truc. Eh bien c'est pareil dans l'e-sport. Il y en a qui vont préférer ZywOo parce que c'est le petit gars qui est un petit peu plus réservé, qui a l'air vraiment, ça pourrait être ton pote. Et c'est le gars humble avec qui tu as envie d'aller boire une bière.
Et de l'autre côté, il y en a qui vont préférer Simple parce que justement, il est agressif, il taunt, il se lève pour insulter les autres. Enfin, insulter, ça s'appelle du taunt comme au basket, quoi. Je veux dire du trash talk. Voilà, c'est quelqu'un qui va mettre un peu de cinéma dans tout ça. Et il y en a qui vont préférer ça. Donc, c'est pas les stats qui vont faire et changer quoi que ce soit sur votre avis. Voilà, ce petit volet de 2 vidéos sur le Messi et le Ronaldo de Counter-Strike se termine. Pour vous, qui est le meilleur d'après ce que vous avez pu voir ici, sachant qu'il faut vous faire votre propre avis et la question finalement elle n'est pas vraiment là. On s'en fout de savoir qui est le meilleur. Finalement, ZywOo et Simple sont comme Messi et Ronaldo, ils incarnent 2 approches totalement différentes du jeu et de leur manière de jouer. Mais ce qui est certain, c'est que ZywOo a marqué l'histoire de Counter-Strike, c'est devenu une légende, tout le monde en parlera j'espère dans 15 ans. C'est le Messi de Counter-Strike au même titre que Simple et le Ronaldo de celui-ci. Un prodige qui continue d'inspirer et de donner envie aux jeunes joueurs de se lancer et de dominer le jeu avec encore plus d'envie et de certitude de croquer le monde. Donc je vous invite à être fiers de vos Français, de suivre Vitality et ZywOo parce que bien entendu c'est un jeu d'équipe et ses coéquipiers sont également extraordinaires, à savoir Apex, l'autre Français qui est totalement déjanté et qui amène ce grain de folie dans l'équipe qui leur permet de décrocher des titres. Donc soyez fiers de nos joueurs, soyez heureux, découvrez l'e-sport ou continuez d'approfondir. C'était Edouard sur AltF4, à bientôt.